Yo beau gosse, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment carry avec Kiana, ok? Donc reste bien concentré, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas comprendre comment tabasser tes games avec le champion. Bon déjà pour commencer, le champion est pas facile. Le champion est vraiment pas facile. Mais, si tu as les bases, les combos et la macro d'un assassin, tu peux vraiment exploser les games. Pour moi, c'est l'un des meilleurs assassins à OTP, mais l'un des plus durs également. Bon déjà, on va commencer l'âme de Doran. On commence tout le temps l'âme de Doran, tout le temps avec une popo. Ça va te permettre d'avoir de la sustain, des HP et des dégâts. En ce qui concerne les runes, généralement, quand tu es contre des squishy, tu vas jouer Electrocute. Et quand tu es contre des Breezer, tank, beaucoup d'HP, tu vois, tu veux genre par exemple Galliomid, tout ça là, tu vas faire Conqueror, ok? Bon, à 1 minute 30, normalement, je mets la ward ici, mais mon leader a décidé de le faire. Donc c'est pas grave, tant mieux, on va garder notre ward. On joue contre un Yone Ignite, ok. On va commencer avec le Z ou le Q, ça va dépendre. Le Q, commencer avec le Q, c'est pas mauvais, pourquoi? Parce que ça te permet de last hit les 3 CS en même temps si jamais le mec en face. Si jamais le mec en face laisse les 3 vivre en même temps. Genre généralement quand tu mets une auto-attaque sur les CS range, tu peux pas tuer les 3 en même temps. Mais là ça va dépendre du coup. On va voir s'il me zone en fait de la wave ou pas surtout. Mais là il a l'air de jouer assez safe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer au Z. On va essayer d'esquiver ses Q. Faire genre je vais aller là. Ok, ok, il est malin, il a bien attendu. Il faut savoir que Kiana level 1, c'est pas incroyable. Sauf si t'arrives à atteindre le mec au corps à corps, bien sûr. Ça reste le meilleur, c'est vraiment le meilleur champion level 1 si. On va prendre le trade, on est dans notre wave, juste pour qu'il électrocute et on va reculer. En fait, il faut savoir que lui, s'il est low, c'est beaucoup plus dangereux que si moi je suis low. On est conditionné, donc on va lui laisser le push. Et ce qu'on va faire, c'est que level 2, level 3, on va encore un peu le poke et après on va le all-in. Généralement avec Kiana, en fait, le but c'est quoi? C'est de perdre le moins d'HP possible dans les 3 premiers niveaux. Enfin jusqu'au level 3 et après tu all-in. On est contre un melee qui joue beaucoup sur ses auto-attaques, donc on va jouer beaucoup avec l'herbe. Ok, parfait. Juste au début, on chill, hein. Il n'y a pas besoin de forcer ou quoi. On va juste jouer avec les Q. Il recule. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir le level 3 avant lui. Mais il va l'avoir avant. Et là, level 3, on va pouvoir jouer. Il a plus de Z. Donc, là, on voit une opportunité. Parfait. Il a pris sa popo. On recule. Et là, on va pouvoir jouer à LoL. Là, il est un peu dans la merde, là. Ok, il a plus de Z, c'est incroyable. Ok, il a plus de plaque d'os non plus. Et là, on va prendre notre popo et on va préparer un all-in, ok? On va... En plus, on a le push sur la wave, c'est incroyable. Ok, là, son Q, 3. Ah, je peux faire gank. Ok, parfait. Vous voyez à quel point le burst de Kiana est puissant ou pas? En plus de ça, je ne meurs pas. C'est vraiment big. C'est que je suis là ou pas? Ah, il me laisse pas back. Bon, c'est pas grave. La wave est ok. On va pouvoir back, retourner au mid. Là, vous voyez, genre, en fait, Kiana est un champion qui fait que si le mec en face... Si le mec en face est en dessous de 50% HP, ton Q élémentaire fait énormément de dégâts. Et sur un combo, tu peux one-shot le mec. Donc ton but à toi, c'est de perdre le moins d'HP possible, tout en essayant de le mettre à 50% HP pour pouvoir préparer un all-in. Bon, on va commencer avec Dad Lankley. D'ailleurs, au niveau du stuff, on va faire Orgueil en first item, et en deuxième, on va adapter. Mais normalement, on va faire Serpent Fang. Moi, c'est le stuff que j'aime bien. Après, sur Kiana, on a de la chance, c'est que je peux faire énormément de builds. Encore une fois, j'ai dit, on farm avec le Q. Tranquille, on prend pas trop de risques, on perd pas trop d'HP. On last hit. Ok, et là on va essayer de gratter. En fait, on va faire quoi? C'est qu'on va essayer de faire claquer les CD de Yone. Et une fois que ces CD qui sont claqués, tu vois, par exemple, il y a un petit angle où il a pas de Q, donc je vais y aller. Et je vais reculer ensuite. Il y a mon Udyr dans le bush. Ok. Bon, j'ai cru qu'elle allait préparer un grand. Ok. Bon, un petit stun, on dit pas non. Bon, j'avais pas besoin de Q script en vrai. Ok, on l'auto-attaque, on l'auto-attaque. Ok, nickel. Et là, il est prêt à un dive. Là, on peut le dive. Vous voyez ou pas? En fait, aussi, il faut beaucoup jouer avec les auto-attaques. Et tes spells avec Kana, surtout tes Q, tu dois être patient, ok? Tu dois pas les utiliser random, genre.
Si tu utilises random en mode vas-y, j'ai des spells et je les mets direct, c'est complètement con. Bon, là, il va avoir un Z, du coup, je vais pas pouvoir le dive, donc on va attendre un peu. Voilà, exactement ce qu'on attendait. Maintenant, au moment, il y a la site. Voilà, parfait. Vous voyez ou pas l'idée? Genre, en fait, c'est très simple. C'est très très simple dans l'idée. Hein. Tu le mets low, tu le grattes, tu joues avec l'herbe, parce que ça te permet d'engage, disengage. Et une fois qu'il est low, tu le all-in. Puis ça passe. Ok, nickel, on va pouvoir back. À moins de dire qu'il fait le Drake, on s'en bat les couilles. On va le laisser faire le Drake. Ah, vas-y, en fait, ouais. Alors, je vais pas y aller parce que sinon ça va niquer ma tempo. Je serai en retard sur ma wave au mid. Ok, là on est super bien dans la game. On est vraiment vraiment bien. Donc là, le plan, ça va être quoi maintenant? Ça va être de push et de roam. Si Yone me laisse pas push, on le tue. S'il me laisse push, on roam. Mais dans tous les cas, tu vois, mon but c'est quoi? C'est toujours de créer un lead. Je vais pas le laisser, je vais pas le regarder et juste la stit, tu vois. Je vais être actif. On prend le canon et en même temps on le poke. On joue tranquillement, on sait qu'il y a Lux à côté, donc on va essayer de bait. On le ramène sur la Lux, ok. Bon, Lux c'est un peu fatigué, mais bon, c'est pas grave. Je pensais qu'elle allait Q sur l'ulti. Peut-être que j'ai fait ça trop tôt. Bon, il va back normalement. On lui met 10 CS, qui est vraiment bien. Top lane, il s'en sort. Là, en fait, là, tu vois, je vais pas rotate top. Mais je vais plutôt rotate bot. Pourquoi? Parce que mon Udyr est en train de faire le Drake. Et par exemple, aller top à ce timing-là, ça serait vraiment du hint. Bon, des fois, je rate tes last hits. Vas-y, je suis pas trop focus parce que je suis en train d'expliquer en même temps, mais tu captes l'idée. Je vais aller mettre une ward au groupe. On a vu la Nami ici. Ok, nickel, c'est bon. On a atteint un peu le temps qu'il fasse le Drake. Bon, là, encore une fois, faut juste qu'on joue tranquille. Là, il va Q-script. Sur le canon, on peut tenter un... Faire en sorte qu'il ne l'ait pas. Ok, bon, il l'a eu. Mais pas gratuitement, il a perdu un peu d'HP. On va prendre l'élément herbe encore une fois. Bon, là, on va devoir faire attention parce que Fiddlestick est sûrement passé level 6. Udyr va aller au Grubs, donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va prendre le push. En fait, genre, le Yone, je l'ai assez farmé, tu vois. Genre, c'est plus très grave si je le tue pas. Genre, on s'en fout un peu. Ok, ça se bat. On arrive, on arrive. Le but, c'est d'être là avant le Yone, c'est pour ça qu'on a pris le push. Ok, nickel. J'ai pas tabassé le Cassanté, pourquoi? Parce qu'il a trop d'armor et ça sert à rien. On va prendre les plantes, on va retourner sur la lane et on va essayer de push les bacs. On va essayer de trouver un bac pour pouvoir avoir notre item. J'ai pas envie de fight ça, moi. Parce qu'il y a sûrement du monde derrière, plus Cassanté. Et Cassanté, vas-y. En fait, Cassanté, c'est le seul mec dans la game que je peux pas tuer, tu vois. C'est vraiment le seul mec que je veux éviter. On va le cancel. Ok, nickel. On peut le tuer, là. On peut le tuer. Comme j'ai dit, j'ai envie de chercher un reset. Et si on peut avoir les deux en même temps, c'est tout bénef. Il a juste des bots. Bon, tu sais quoi? Il a pas l'air de trop vouloir jouer ça, un jeu ultra agressif. Comme j'ai dit, on va juste push et là je veux juste mon reset parce que j'ai énormément de gold sur moi et ça serait du hint de pas les dépenser. Donc là le plan c'est du coup on va acheter notre premier item, ça va être l'orgueil. Et on va acheter des bots et un déwardeur. Ok, en deuxième item, on va faire Serpent Fang. Pourquoi? Parce que lui il va faire shield bow et il a un Z. Mais lui il a un shield aussi. Et lui il a une barrière. Donc là le Serpent Fang on va vraiment tirer une grosse value dessus. Je regarde la botlane au cas où ça fight. Je vais quand même commencer à aller vers eux. Au cas où. Ok, je reviens mid lane. Tu vois, en fait, c'est juste la sécurité, tu vois. Du coup, là, si ça a fighté, bah non, on n'aurait pas perdu. Parce que j'aurais été là derrière. Ok, là, ça re-engage, mais là, je peux rien y faire. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est juste, je push ma wave. Ok, on a réussi à prendre un trade, c'est parfait.
Il joue plaque d'os, donc le but aussi, c'est de faire claquer sa plaque d'os avant de prendre un trade. Tu vas toujours essayer de jouer, de prendre les CD avant. On va commencer à rotate bot au cas où. Il y a sûrement Fiddlestick quelque part, non? Ouais, c'était sûr. C'était sûr, c'était sûr. Il est mort. On va essayer de tuer la Nami. On va flasher. Nickel, et on va prendre la wave. Donc au final, on perd rien du tout. Et ce que je vais faire, c'est après je vais attendre dans le bush. Et on va tuer le Ezreal, ok? C'est ça que je vous ai dit que... Ok, la Kai'Sa souhaite revenir bot. Bon, bah, on va pas faire le trap que je voulais faire et on va aller au mid. Et on va acheter ça. Là, le bon move de la part de Kai'Sa, ça aurait été de courir mid, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Bref, tu vois l'idée ou pas? Du coup, toujours push roam, et en fait, tu t'adaptes en fonction du rythme de la game. Et ça va être un concept assez poussé que je détaillerai sûrement dans d'autres vidéos, mais là, j'essaie de te faire simple, de comprendre vraiment l'identité de Kiana et comment la jouer. Bon, là, on est vraiment feed. En plus de ça, on a notre stack d'orgueil qui fait qu'on va pouvoir... qui fait qu'on va pouvoir faire énormément de dégâts. Je vais décaler instant parce que je vois mes teammates qui sont en train de fight là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on peut fight? Ok, on va pouvoir défendre la top lane sûrement. Ok, elle est là. Ok, c'est parfait. Elle est morte. J'ai pris la bulle, j'ai un peu mal joué là. Il n'y a pas un monde où... Si, parfait. On va push cette wave et tu vois, encore une fois, je ne perds pas de CS. Tu vois, parfois on me dit, ouais, mais je roam beaucoup, du coup je perds énormément de CS. Oui, mais généralement, quand tu roam, tu prends les waves qui sont sur la wave, enfin sur le side où tu as roam, tu vois. Là, je vais taper l'épée parce que Kiana, c'est très très fort pour ça. Il y a le Drake, donc on va juste prendre cette wave et après on va back et on va aller au Drake. Si je peux en prendre une autre, après, tout fait nef. Hein. Mais normalement, la bot lane en face va aller au bot pour le Drake ou au mid. Et je risque pas grand chose là. Ok. Après, ça dépend. Si mes teammates tuent le Cassanté, j'aurais plus besoin de back et je peux prendre la tour. Ok, je peux cancel mon back. Je sais pas les spells qui lui restent. Tu vois, par exemple, là, j'ai gardé mon E parce que je sais qu'il a un dash, ok? Et quand des persos a un dash, je vais garder mon E pour pouvoir suivre son dash. Là, si j'avais mis E directement et pas engage avec le Q, je l'aurais pas tué, je serais probablement mort. Bon, on prend la tour, c'est parfait. Puis on va back. Là, les risques sont plutôt assez énormes. D'ailleurs, on va me demander c'est quoi les lots de la game. Et les lots de la game, c'est du diamant 2, je crois, à peu près. Ok, donc là, on a le Serpent Fang. On est vraiment trop bien dans notre game, pour le coup. Et en troisième, on va faire Serilda. J'aurais peut-être pas dû prendre les bots, mais bon, c'est pas grave. Mais sinon, s'il n'y a pas de shield en face, en 2, je te conseille de prendre Hydrovoras. Enfin, non, pas Hydro... Il s'appelle comment? Hydrobrovan, ouais. Il vit toujours son blaze. Ouais, je vais passer par la mid lane parce qu'ils ont le push. On va cover. De toute façon, la wave top, je l'aurai pas. Ok, nickel. Ok, parfait. On joue toujours avec l'herbe. Hein. Ah. Hit le R. Ok, parfait. Ok, nickel. Vous voyez pourquoi c'est important de jouer avec l'herbe? Ça me permet de tempo énormément de situations, genre. Il faut savoir que l'Uticana fonctionne sur l'eau, ok? Ce qui fait qu'il est vraiment simple à mettre dans la river. Genre, j'ai pas besoin de les pousser contre un mur. D'ailleurs, frérot, je suis en stream tous les soirs sur twitch.tv/ok. Le lien est en première ligne en description. On est grand master actuellement, 900 LP. Bientôt challenger. Donc n'hésite pas à passer. Si t'as des questions sur Kana ou quoi, je pourrais t'aider. Le pressing est infini, les frères, et il continuera jusqu'à qu'il y ait tout le monde sur Twitch. J'en ai marre d'être à stuck à 100 viewers. Comment je me nourris, moi, après? Je
suis là, je fais des vidéos et tout. Ok, il y a Wukong qui va aller bot, du coup moi je vais aller top. Je vais le laisser aller bot. En fait, généralement, si vous êtes buy low, faut s'adapter en fonction de tes teammates. Tu vois, par exemple, moi je n'ai pas le droit et je ne peux pas jouer comme en challenger à cet elo, tu vois, en diamant. Parce que c'est vraiment pas les mêmes games. Et c'est important de s'adapter. Ok, donc là on va... C'est pour ça que... Bon, on va finir ce move. Est-ce qu'on peut cut ou pas avec la... Je veux dire, non? Ok, bon, c'est pas grave. Je disais, c'est important de passer par la mid lane avant d'aller sur les sides si jamais les waves sont trop loin. Pourquoi? Parce que ça te permet de cover. Par exemple, là, je vois que ma bot lane n'a pas la prio mid. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par la mid lane au cas où. Et après, je vais rotate sur les sides. Wesh, ma wave. On va juste jouer chill. On a un gros shutdown sur le crâne. Donc là, c'est complètement con de... Ok, nickel. Nickel, nickel. On va reprendre l'herbe. On va push ça. Il a fraqué, lui. Ok, GG. Bon, c'était une game assez rapide. Mais au moins, tu vois, je t'ai montré à quel point Kiana c'est puissant quand c'est bien maîtrisé. Et le fait, par exemple, que je ne sois pas mort au gank que j'ai pris de Fiddlestick, c'est un peu carry la game, tu vois. Parce que j'ai fait perdre énormément de temps à Fiddlestick. Et grâce à ça, on a pu gagner. Et en plus de ça, avec les décals. Donc tu vois, genre, même là, c'est un elo quand même assez haut pour la moyenne. Diamant 2. Et à quel point tu peux carry les games assez facilement si tu réfléchis, tu prends les bonnes décisions entre chaque fight. Et si tu as un plan de jeu en lane. Tout simplement. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à passer sur Twitch. Et je te souhaite une bonne soirée. Sur mon live, bien sûr.